Hii temu yetu tunazungumzia, temu inasema niwezi kufanya nini njuu ya kuokolewa. Wala, comment faire pour être sauvé. Ndo kishina ketu. Tutasoma mbele kwanza Jean 3:16. Nous lisons le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mungu atubariki. Amen. Temu yetu tunadevelope nasema comment faire pour être sauvé. Comment faire pour être sauvé? Mungu anatupatia chemin, anatupatia njia ya kupata okovu. Tuambia sema Mungu akapenda ulimwengu, akatuma mtoto wake wa upekee kwa wote atamwamini apata uzima wa milele. C'est-à-dire, pour être sauvé, il faut croire en Jésus-Christ pour être sauvé. Parce que hakuna shema ingine, hakuna condition ingine pour être sauvé. Par exemple, muntu anatafuta okovu, inatafuta Mungu en dehors de sa volonté. Muntu anatafuta Mungu nje ya sauti yake. Ndani ya sauti ya Baba ni kujua kama Yesu ni nani juu yako, Yesu ni Bwana Mwokozi wako, Yesu ni Mungu wako. Paske en dehors ya Yesu Kristo hakuna mwokozi mwingine. En dehors ya Yesu Kristo hakuna uzima wa milele. Meuda na okoa ni nani? Ni Mungu peke yake. Baba wa milele ni nani? Ni Mungu peke yake. Palo tunaenda mu développement pour connaître le Père éternel, tu vas comprendre que c'est Jésus-Christ qui est le Père éternel. Amen. C'est-à-dire, dans toute condition pour être sauvé, il faut croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tu seras sauvé. Donc, nous sommes maintenant Marc chapitre 16, verset 15 à 16. Marc 16, 15 à 16. Nous lisons le livre de Marc, chapitre 16, Oui, verset 15 à 16. oui. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Puis, il est dû aller partout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Comment faire pour être sauvé? Banaleta condition, banaleta njia ya kupata okovu. Bwana akabambia mwende ulimwengu mzima mutangaza habari njema, wowote atamini na atabatiziwa ndani ya Bwana ataokolewa. Ula aste ichika akuye mwenye kugumu apata jugement yake à cause ya croyance en Jésus-Christ ou bien l'incrédulité en Jésus-Christ. C'est-à-dire, pour être sauvé, il faut croire en Jésus-Christ, mais schéma, il va nous kuleta comme révélation, wala ndiye ya kupata okovu, kisha kumwamini na kubatiziwa ndani ya jina lake, ndio utapata okovu. Ce n'est pas croire seulement. Tu peux croire en Jésus-Christ, mais sans être baptisé, tu ne seras jamais sauvé. Na kusema ke mwende ulimwengu mzima mutangaza habari njema ya ufalme wa Bwana. Mwenye ataamini na atabatiziwa ataokolewa. Mwenye hataaminia anakuwa mwenye kugumu. C'est-à-dire, en dehors du Seigneur Jésus-Christ, en croyant en lui et se faire baptiser, il n'y a point les salis. Les salis est en Jésus-Christ, en croyant en lui et se faire baptiser, tu seras sauvé. Actes des Apôtres chapitre 2 verset 38. Wakati apotre Pierre banatangaza habari njema, Biblia inasema mioyo yao ikakuya mwenye kugusiwa sana kwenye habari njema, bakashikia na bakauliza apotre, oh mon frère, que faire pour être sauvé? Akabambia, repentez-vous donc,
que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, condition pour être baptisé, être sauvé, c'est croire en Jésus-Christ et se repentir de vos péchés et se faire baptiser dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé. Ok. Homme de Dieu, j'ai une question. Oui. Unasema kwamba juu ya kupata ufalme wa mbingu ou pour être sauvé, il faut kwa bakubatiza kisha unapata msamaha wa dhambi. Amen. Mais j'ai une question. Question yangu iko mu Luc chapitre 23, verset 32. Luc 23, verset 32. Oui. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ok. On conduisait en même temps des malfaiteurs qui devraient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils les crucifieraient là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. On continue. Merci. Maintenant, comme les deux malfaiteurs ici ont été crucifiés ensemble avec Jésus-Christ, il y a l'un qui a reconnu Jésus comme le Fils de Dieu et l'autre n'a pas reconnu Jésus comme le Fils de Dieu. Mais Jésus nous dit que l'un, Jésus a dit qu'aujourd'hui, comme tu m'as reconnu, nous serons avec toi dans le paradis. Maintenant, ces gens-là aussi étaient baptisés ou bien n'étaient pas baptisés? Question. Une bonne question. Merci. Que Dieu te bénisse. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ te soit favorable. Amen. On a posé question Missouri. L'ordre de baptiser, l'ordre de aller prêcher la bonne nouvelle, c'est après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. C'est après la mort, wakati anakuwa ressuscité, Dieu a l'ordre d'aller prêcher la bonne nouvelle à tout le monde. Et celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Luc chapitre 24, verset 47, après avoir Jésus-Christ ressuscité des morts, la Bible inasema que la repentance et le pardon des péchés pour être sauvé sera prêché dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'ordre de baptiser, c'est après la mort du Seigneur Jésus-Christ. Mais wakati walikuwa na bada bantu kulie ili banaita la crâne ou bien Golgotha, wakati ya crucifixion du Seigneur Jésus-Christ et de deux malfaiteurs, il a eu quoi besoin de prendre baptême. Mais le problème est de croire seulement qu'il est bon à recevoir Dieu kupata okovu. Mais l'ordre de baptiser, c'est après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Dieu a ordre par quoi de c'est un peu ça. Ok. Une autre question toujours sur le baptême et croire en Jésus-Christ. Dans le temps que nous sommes ici, si quelqu'un meurt sans toutefois être baptisé, mais il croit en Jésus-Christ, il ira au ciel ou bien il ira en enfer. Deuxième question, si quelqu'un meurt et qu'il a été baptisé, mais il n'a pas cru en Jésus-Christ, il ira en enfer ou il ira au ciel? On dit beaucoup par des questions. Que Dieu te bénisse. Amen. Comment on peut baptiser quelqu'un qui n'a pas cru en Jésus-Christ? On baptise celui qui croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Question qu'on a posée, mais on a fait ça dans le complexe, donc parce qu'on baptise celui qui croit. On dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Si on a déjà baptisé quelqu'un, c'est-à-dire il avait déjà cru en Jésus-Christ. Mais sur ça, tu peux nous lire Deutéronome chapitre 32, verset 39. Deutéronome 32, verset 39. Deutéronome 32, Oui. verset 39. Nous Verset lisons 39. la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Près de moi.
Je fais vivre et je fais mourir. Mhm. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Que Amen. Dieu te bénisse. Amen. C'est-à-dire, Kukuban, tout le déjà mon plan de Dieu pour être sauvé et pour le faire mourir éternellement. Il dit, c'est moi qui suis l'Éternel. Il n'y a point de Dieu auprès de moi. C'est moi qui fais vivre et qui fais mourir. Mais mon tous les fois, il y a partie des réserves de l'Éternel pour être sauvé, pour vivre éternellement, pour être auprès des Pères éternité en éternité. Dieu ne peut pas permettre où le monde accouche sans être baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le problème d'être sauvé, l'autre quoi préparé depuis éternité. Comme on a somme Jude chapitre 1er verset 4, Banasem, il y a l'un, il y a les autres que leur condamnation avait déjà préparé depuis longtemps. C'est-à-dire il y avait aussi d'autres qui avaient préparé pour les salir depuis longtemps. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans le programme pour être sauvé. A Jésus kufa bila kuamini Bwana na kubatiziwa, Mungu atamugarde, atamuprotéger, Dieu apatana na bapakaliwa bake, les authentiques serviteurs, pour que bama prêcher bonne nouvelle, a croire à mon Dieu na ya Bwana, apatiziwa, Dieu akufa nafsi yake. C'est un peu ça. C'est celui qui fait vivre et qui fait mourir. Mais où est mon plan pour être dans la vie éternelle, atamu protéger, na wakati atapokea habari njema, atabatiziwa juu ya wokovu yake. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Pourquoi nous avons posé la question de dire ceux qui sont baptisés, mais qui n'ont pas cru au Seigneur? C'est à cause des chrétiens que nous voyons aujourd'hui. Un chrétien qui est baptisé aujourd'hui, mais demain, il retrouve encore dans le monde. Mais comment ça se passe comme ça? Tu peux nous expliquer et nous éclaircir. Un chrétien qui dit j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est baptisé. Mais par après, il retourne encore dans le monde. Pourquoi ça se passe comme ça? Oui, il y a les faux baptêmes, il y a les vrais baptêmes. Okay. Les vrais baptêmes, c'est lorsqu'on te prêche la bonne nouvelle, la saine doctrine, c'est ça le vrai baptême. Wakati unaamini une bonne nouvelle, authentique parole du Seigneur Jésus-Christ, parole pire sans mélange, une parole bien taillée Satan avec machette, bien aouché bantu bifiaki ou makanisi pour chasser Satan, pour chasser l'esprit impur. Dans ces enseignements comme ça, il y a un vrai baptême. Baptême, il y a bien kweli, ce n'est que la parole qui a été au commencement, parce que la Bible nous dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Wakati banakuprêcher parole pire na unajifere baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, ndio utakuwa sauvé. Sasa kwa bantu bengine babana na révélation de qui est Jésus-Christ, parce que la Bible nous dit allez baptiser dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est comme l'examen, il n'a pas sa question posée pour trouver réponse sur ces choses. Maintenant, bala bana pata révélation, bana pata dans les réponses, c'est lui qui est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ce n'est pas trois personnes, mais c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Muntu na baptisé mudini ya Baba, ya Mwana na ya Roho Mtakatifu ni faux baptême, parce que il n'y a pas deux dieux, trois dieux, quatre dieux, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Père éternel. Lorsque tu es baptisé dans le nom d'un seul Dieu, d'un Père éternel, tu seras sauvé. Mais wakati wanakubatiza dans ces trois noms qui est le Fils, le Saint-Esprit et le Père, c'est faux baptême. Na wakati wanakubatiza vrai baptême du Seigneur Jésus-Christ, ou bien qu'il y a le combat. Parce que 1 Pierre chapitre 5, verset 7, Satan le rugit comme un lion. Il y a qui il peut dévorer. Mais vous résistez dans la prière, dans la parole pire, dans la sainte doctrine du Seigneur Jésus-Christ. La tentation n'est pas quoi. Banezu ku tenter wa d'autres Mungu, banezu ku ba envoûter pour un peu de temps. Mais les élites de Dieu a besoin ku ba envoûter pour toujours. Parce que la Bible nous dit, les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Même vers le soir, la lumière apparaîtra.
quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra toujours. C'est-à-dire mtoto wa Mungu wa vya kweli, wakati akipata matendo ya vya kweli. Galates chapitre 5 verset 20, Apostle anasema mimi kufa na Bwana na mimi nafufuka na Bwana. Wakati ninaishi ana mimi naishi ni Bwana anaishi ndani mwangu. Na yeye anasema moi je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Un bon protecteur. Anasema un bon berger c'est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Wakati asha kuleta buzima wake njoo brebis yake, hakuna hata mwana anaweza kupotea. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Une autre question nous revient à dire comment croire au Seigneur Jésus-Christ? Comment nous pouvons aussi croire au Seigneur Jésus-Christ? Pour croire au Seigneur Jésus-Christ, il faut qu'il y ait le prédicateur. Il faut qu'il y ait les enseignants de la parole du Seigneur. Parce que la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Et personne ne peut croire sans être prêché, tant qu'il n'y a pas de prédicateur, des envoyés de Dieu pour le prêcher, pour qu'ils comprennent la parole de Dieu, qu'ils examinent et qu'ils ajoutent la foi. Parce que là, il nous dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux sont venus dans le monde, mais quand on a acheté parole pure, on a examiné, on a ajouté foi pour être sauvé. Comment on peut croire? Il faut qu'il y ait un prédicateur, un envoyé de Dieu vivant, qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est un peu ça. Donc, c'est Romains 10. Verset 17, je pense. Verset 17 nous dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Verset 18, mais j'ai dit, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée partout, toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités de la terre, et extrémités du monde. Oui. Comment croire? Comment on a un prédicateur? Oui, c'est Romains 10, verset 14, verset 15. Et comment y a-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit qu'ils sont des beaux pieds et ceux qui annoncent la paix? Verset 14, je commence par verset 14. Oui. Comment donc invoqueront-ils celui qui a qui n'ont pas cru? Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Oui. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Oui. C'est-à-dire, comment croire en Jésus-Christ, il faut qu'il ait le prédicateur de la parole du Seigneur, pour que quelqu'un entende la prédication et qu'il ajoute la foi pour être baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé. Et encore la Bible nous dit, celui qui croira et qui sera baptisé dans le nom du Seigneur, il sera sauvé. Mais pour être sauvé et pour être baptisé, il faut qu'il y ait le prédicateur, les évangélistes qui peuvent annoncer la bonne nouvelle. Jean chapitre 17 jusqu'à 20, la Bible nous dit, vous êtes déjà pire à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et la Bible nous dit plutôt, purifiez-les par la vérité, ta parole est la vérité. On a ajouté, je ne prie pas toujours pour eux et pour ceux qui croiront à leur évangile. C'est-à-dire, pourquoi bantu banatangaza habari njema, ndio banaomba njuu ya habari baokoka na bakwa musauti ya Mungu na bale wataamini kupitia injili ya bale watumishi batatangaza habari njema. Jean 15, 3, nous banasema, vous êtes déjà pire à cause de la parole que je vous ai annoncée. Il faut qu'il y ait les annonciateurs de la parole du Seigneur
pour purifier l'Église, pour préparer l'Église à l'enlèvement, à la rencontre de l'époux. C'est un peu ça. Ok, homme de Dieu. Njoo ile kesho mlikuwa nayo utaweza kuendelesha na sujet yetu.